cette grande nation qui mérite d'avoir des hommes euh, dévoués, engagés et déterminés. Si nous étions partis sur la base du salaire, peut-être nous ne serions pas en mesure d'atteindre l'objectif que nous avons atteint aujourd'hui. Dieu avait mis en chacun de nous une prédisposition du cœur pour être un bénévole, pour travailler et aider la nation à rester fort. Je rends vraiment hommage à tous ceux qui sont en train de travailler dans l'ombre, tous ceux qui sont dans les médias, tous ceux qui sont en train de communiquer, tous ceux qui relayent notre message. Merci beaucoup, parce que le message sur l'alerte sur la ville de Kinshasa, les attentats qui sont déjà préparés. Il ne faut pas oublier que la France, c'est parmi les pays qui ont beaucoup favorisé les mouvements extrémistes que vous avez connus dans l'Asie, tout ça. Les États-Unis, la France en Afrique, dans tout le Sahel, là, c'est les États-Unis, plutôt la France, qui fournissait les armes chez les terroristes et tout ça. Maintenant, c'est la capitale, Kinshasa, pas des attentats. Je m'en douterais que ce soit les Rwandais seuls. La France doit être là derrière. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Christian Chiwewe a cité Vital Kamerhe dans son audition, que Kamerhe était au courant. Du coup, Kamerhe a nié, a rejeté en bloc. Je pense que je peux vous lire ça. Mais pourquoi on a cité Kamerhe? Pourquoi je suis en train de lier ça? Le fait que le Rwanda m'est content, la France m'est contente de ce qui s'est passé à Doha et à Washington. Ils se disent, bon, une guerre sale. Hein, vous voyez? Ils se disent, bon, une guerre sale, c'est un peu. Nous avons raté ce gars sur tous les plans. Essayons maintenant de les saboter de l'intérieur. Comme ça, mes chers amis, on a quelques soucis avec l'Internet. Mais là, voilà, qu'est-ce qu'on dit? Un instant. Une minute. Est-ce que vous suivez? Ceux qui sont avec moi peuvent faire signe que ça passe parce que j'ai un retour ici qui me montre que des fois ça se coupe, des fois ça revient. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui nous suit peut nous écrire que non, ça va, c'est OK. 5 sur 5. Ça va nous aider à... Merci beaucoup, merci. Ah là là, je vois tout le monde réagir. Merci. OK, donc je vais lire ceci. La déclaration de Vital Kamerhe. Il a nié, il a dit qu'il n'est pas dedans. Écoutez ça. Vital Kamerhe sort de son silence. Réaction aux accusations graves du général Chiwewe. Congolaises et Congolais, honorables députés, responsables de nos institutions
Chers compatriotes, je prends acte avec gravité et consternation du message publié ce 20 juillet 2025 par le général Chiwewe Christian, message dans lequel il m'accuse nommément d'avoir été informé d'un coup d'État manqué contre le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rejette catégoriquement avec la dernière énergie ces accusations aussi fallacieuses que dangereuses. Elles ne reposent sur aucun fait, aucune preuve, si ce n'est la volonté manifeste de détourner l'attention de l'opinion publique de l'échec sécuritaire et stratégique que ce même général a incarné lors des événements du 19 mai 2024. Je tiens à rappeler que je n'ai jamais été consulté, impliqué ni informé de quelques entreprises subversives que ce soit contre les institutions de la République. Je suis un acteur politique connu pour mon attachement indéfectible à la paix, à la démocratie et à l'état de droit. Ma proximité avec le chef de l'État est fondée sur la loyauté, la collaboration institutionnelle et la recherche de l'intérêt général. Ceux qui, au lieu d'assumer leurs responsabilités dans l'échec du dispositif sécuritaire préférant se draper dans les manteaux du martyr et jouer la carte de la diversion, doivent répondre devant la loi. Je me tiens à la disposition de toutes les instances compétentes pour clarifier devant témoins et en toute transparence ma totale innocence dans cette affaire. À mes détracteurs, je dis ceci. Vous ne trouverez ni refuge ni excuse dans les mensonges. Le peuple congolais connaît les siens et la vérité finira par triompher. Que vive et que la justice fasse son travail, que la paix soit préservée et que la République démocratique, que la République ne soit pas instrumentalisée à des fins personnelles. Tel comme le président de l'Assemblée nationale, républicain et patriote convaincu. Donc, chers amis, vous venez de suivre là Vital Kamerhe n'est pas encore interpellé. On n'a pas ouvert son dossier, mais Chiwewe a cité, il a dit qu'il était informé de l'opération. Lui, maintenant, voyant déjà la tendance que cette affaire prenait dans le pays, se dit, je ne veux pas être collé à ça. Mais Vital Kamerhe oublie sa proximité avec la France, a laissé beaucoup de spéculations parce que depuis un temps, il y a une sorte d'indifférence envers le président Tshisekedi. On voit comment Kamerhe est à l'aise vers Paris et vice-versa. On se dit, mais il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans le pays où Vital Kamerhe est absent. Il ne parle pas, il ne fait pas de déclaration. On a attaqué la RDC par le Rwanda. Vital Kamerhe n'a rien dit. On a tué les morts. On n'a pas senti la présence de Vital Kamerhe. Moi, Dieu est témoin. Vous tous, vous avez, à l'époque là, suivi quand j'avais dit, j'aimerais que Vital Kamerhe revienne au perchoir, parce que à l'époque de 2009, j'avais beaucoup aimé la manière dont
il gérait cet hémicycle. C'était un débat républicain, un débat ouvert, un débat académique. Ça amusait à la fois, le travail se faisait. Mais vous ne constatez pas que depuis que Vital Kamerhe a remplacé Papa Mbosso, le Parlement a disparu. Sous Papa Mbosso, on sentait du feu. Le député qui se levait, qui parlait, lui-même a dit quitter les groupes armés, chers collègues. Il y a eu beaucoup d'activités à l'Assemblée nationale. Mais depuis que Vital Kamerhe a pris, c'est comme si Vital Kamerhe était venu avec une opération de neutraliser l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour que les réformes ne passent pas, les lois, comme la loi Tchani, ne passent pas, la loi, le changement de la Constitution et tout ça, qu'ils puissent être un bouclier. Donc, celui qui protège cette Constitution contre tous ceux qui veulent la toucher. Papa Mbosso a fait vivre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est l'ombre d'elle-même. Et ça, c'est très grave. Vital Kamerhe ne travaille pas comme il se devait. Moi-même, je suis un peu déçu parce qu'à l'époque, c'était vraiment... c'était le haut niveau. Aujourd'hui, il a pratiquement étouffé. On ne parle plus du Rwanda. On ne parle pas de la guerre là comme on avait... Hein, c'est sous Papa Mbosso qu'on avait dit qu'on... l'M23, on ne peut pas négocier avec l'M23, quelque chose comme ça. Ça a été adopté. Sous Vital Kamerhe, toutes ces lois-là, vous ne pouvez pas passer. Il ne fait pas, il est en train de bloquer l'Assemblée nationale. Il doit être remplacé. Si Félix continue à vouloir être avec lui, ça c'est lui qui lui trouve une autre place. L'Assemblée nationale, on doit voir quelqu'un qui travaille pour l'avancement de notre législature. Que tout ce que les Congolais souhaitent que ce soit adopté là-bas. On ne peut pas tourner en rond. Les membres du Parlement sont abandonnés de l'Assemblée nationale depuis plusieurs mois. Écoutez ça. Suivez ça. Communiqué des agents de l'Assemblée nationale, pas du Sénat, l'Assemblée nationale. Là où Kamerhe est président, voilà. Trop c'est trop, nous ne sommes pas des mendiants. C'est le titre, hein? Kinshasa, 21 juillet 2025. Cela fait désormais plus d'un an que le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été installé, une année de promesses, sans résultat concret. Aucune régularité dans les paiements des salaires, aucune transparence dans la gestion, aucun respect pour les agents. Pendant que certains s'enrichissent dans les coulisses du pouvoir, les agents vivent dans une misère insupportable et une indifférence totale. Nous dénonçons avec force le non-paiement récurrent des salaires au sein, aussi bien à la base que pour les reliquats. L'absence totale de prise en charge médicale, même en cas d'urgence. La dégradation continue des conditions de travail, les injustices flagrantes et la disparité salariale entretenue, l'érosion dramatique du pouvoir d'achat sans réajustement, le gel des salaires des députés plus de 5 ans, alors que le coût de la vie explose.
Si les reliquats des mois de mai et juin ne sont pas payés au plus tard, c'est mardi 22, nous organiserons un grand rassemblement, ce mercredi 23 juillet 2012, 2025 à 12 heures, dans les halls du Palais du Peuple. Ce sera le point de départ d'une mobilisation historique qui pourrait conduire à une grève générale illimitée, des sit-ins devant les bureaux de l'Assemblée, bureau du président de l'Assemblée nationale, des actions fortes et visibles à la hauteur du mépris que nous subissons. Donc voilà, et même les syndicats, nous les syndicats, nous ne restons plus silencieux. Nous ne déléguerons plus notre douleur. Ce moment est venu de se laver, de se lever, de s'unir, d'agir ensemble. Chaque agent, chaque collègue est concerné. Ce combat est collectif. Donc, voyez vous-même que même à l'Assemblée nationale où il y a des mécontents, des gens qui ne reçoivent pas leur salaire et ça devient très compliqué. Il est temps, Vital Kamerhe a fait quand même déjà presque deuxième année, c'est ça. Je pense à la fin de cette année, que ce soit une autre personne qui prend l'Assemblée nationale, parce qu'il y a beaucoup de blocages, il faut accélérer certaines choses. Donc, Tchouewadi, Vital Kamerhe a nié. Tchoué l'a cité, lui a dit qu'il ne connaît pas cette histoire. Ce Tchoué qui est incompétent et capable de pouvoir terminer la guerre commence à chercher à jeter ses responsabilités sur d'autres personnes. Je ne sais pas, je n'ai pas vu là où il demande une confrontation avec celui qui l'a accusé. Donc, une confrontation, la lumière peut être disponible. Voilà. Il est déjà normal au Congo que certaines personnes, on cite leur nom. Après, ça passe seulement comme ça. Donc, nous sommes encore loin. Dans d'autres pays, des choses comme ça, Kamerhe serait déjà interpellé. On va vérifier ça après pour savoir s'il y avait des preuves ou pas, si c'est lui qui avait dit ou pas. Mais on laisse quelqu'un libre. Donc, voilà. Nous estimons que le changement de ce côté, c'est capital. C'est pas parce que non. Il faut qu'on puisse tester tout le monde. On voit qui sera le right fit. Qui va vraiment correspondre à cette position et faire les choses comme les Congolais attendent. Si cela dépendait de moi, j'aurais déjà agi, mais c'est des choses qui se passent au niveau de l'Assemblée. Merci, chers amis, vous nous avez contactés. Je ne saurais pas, c'est trop compliqué. Les écrits là, c'est trop petit. Je ne saurais pas lire le tout. Si vous pouvez mettre vos commentaires, vous tous qui commentez là, dès que je coupe cette vidéo, mettez dans les commentaires pour que d'autres personnes comprennent ce que vous avez compris dans nos émissions. Avec Dieu, nous vaincrons.